La paix avec vous. C'est le missionnaire Moses. Nous sommes encore avec vous pour le message de Dieu en faveur de tous les hommes. Nous parlions de la souveraineté de Dieu. Il y a un problème de réseau. Donc, nous disions que nous parlions de la souveraineté de Dieu. Et cette notion de souveraineté a été mal comprise par beaucoup de personnes et les hommes, nous le disions, ont mal interprété la souveraineté, la toute-puissance de Dieu. Les hommes ne savent pas que Dieu est puissant, mais il est juste. Dieu est souverain, mais il est juste. Il ne fait jamais, il ne fait pas et il n'a jamais fait la raison du plus fort. Toutes ses œuvres ont une raison. Tout ce qu'il fait a une raison. Toutes ses œuvres sont contrôlées par la justice et l'amour. Ainsi, Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Il n'est pas responsable et il n'est pas à la base de tout ce qui se fait dans le monde. Il a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, il dit, « Enfants rebelles, est-ce à moi que vous voulez imputer vos fautes? » Il dit que tout ce que l'homme fait de mal n'est pas de sa faute. Ce n'est pas à lui la faute. Allez lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 32. Vous faites des bêtises et c'est moi que vous voulez rendre responsable. Donc Dieu dit qu'il ne fait pas tout sur la terre. Dieu n'a pas créé tout. Ce que l'on pense que Dieu a créé. Dieu n'a pas fait tout ce que l'on pense qu'il a fait. Quand vous construisez vos maisons, c'est Dieu qui a construit ça. Jésus a dit que Dieu est Père, mais il a dit que Satan aussi est Père. Dans le livre de Jean, chapitre 8, il dit qu'il est le père du mensonge. Donc, si les hommes sont en train de fabriquer des mensonges, il dit quand le diable dit ces mensonges, il est dit de son propre fond. Ce n'est pas sous l'inspiration de Dieu que quelqu'un dit des mensonges. Donc, Dieu n'est pas à la base ni l'auteur de tout ce qui se fait dans le monde. Donc quand il dit qu'il a créé toutes choses,
il précise. Il précise. J'ai créé ceci, j'ai créé cela, j'ai créé la mer, les eaux. Il précise, il a précisé tout ce qu'il a fait. Que Dieu soit béni. Il est temps que les hommes comprennent. Parce que la fausse doctrine, les faux enseignements tiennent l'homme à l'écart des grâces de Dieu. Il dit, si l'homme meurt, c'est pas à lui la faute. Parce que lui, il a fixé un temps pour les hommes. Mais si toi tu meurs avant ce temps, il dit c'est pas sa faute. C'est vrai, il y a des exceptions où il envoie des hommes pour une mission. Alors, la mission peut se terminer avec la fin de la vie du messager. Mais de façon générale, il a fixé un temps pour tout un chacun. Il dit que le minimum c'est 120 ans, au moins. Donc si toi tu meurs avant 120 ans, est-ce lui à lui la faute? Non. Il a dit par les prophètes qu'un moment vient même où celui qui meurt à 100 ans est un maudit. Comment toi tu vas mourir à 100 ans? Mais tu es maudit. Donc, ce moment vient. Donc, c'est pour faire comprendre que nous pouvons bénéficier des grâces de Dieu si nous avons la bonne compréhension des paroles de Dieu. Si on te fait croire que c'est Dieu qui donne la mort et c'est Dieu qui donne la vie, on se base sur certains passages. Dieu a donné et Dieu a repris. Quel Dieu qui va donner et puis qui va reprendre? Quel Dieu? Job avait des problèmes. Donc dans sa souffrance, il a raconté sa vie et on prend cela comme parole de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris avant son temps, avant 120 ans. Que Dieu nous aide. Donc, Jésus est venu pour nous faire connaître la vérité. Selon les Écritures, Dieu a créé l'homme avec un pouvoir de décision. Tu peux dire oui comme tu peux dire non. Il dit voici devant toi l'eau et le feu. Je te conseille de choisir l'eau. Je te conseille la vie. Donc, si quelqu'un est mort de façon prématurée, Dieu dit ce n'est pas à lui la faute. Mon peuple meurt faute de connaissance, a-t-il dit. Donc, comprenons-le. Dieu est souverain, mais il est juste. Et il donne à chacun selon ses œuvres. Dieu est souverain, mais il est amour. Dieu ne fait pas tout sur la terre. Il peut tout. Et il fait tout. Ce n'est pas la même chose. Dieu peut tout faire,
mais il ne le fait pas. Il ne fait pas tout. Sinon, il peut le faire. Tu vas lui dire quoi? Mais il dit qu'il est tenu par sa justice. Il est juste. Et regardez, ce n'est pas parce que l'État a investi un policier que le policier va se prévaloir de son autorité, utiliser son âme partout et agresser les gens avec. Non. S'il le fait, il sera jugé. C'est pas parce que le président ou bien le roi, parce que les présidents sont aussi appelés des souverains, les rois. C'est pas parce que les présidents ont tout pouvoir qu'ils vont se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. On a vu des présidents qui ont agi et qui ont été jugés. Donc, Dieu peut tout, mais Dieu ne fait pas tout. Je le répète, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Et c'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi chaque fois qu'il veut poser une action, il justifie l'action qu'il pose. Allez lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, Ésaïe, chapitre 8. Allez lire dans le livre de Osée, chapitre 6. Je donne les chapitres le plus souvent pour permettre aux gens de lire. Parce que beaucoup ne lisent pas. Et ils se contentent de ce qu'on leur dit. Donc allez lire. Tout ce qu'il fait a une raison. Et il ne piétine pas la justice ni le droit. C'est comme ça on dit, non? Il ne piétine pas, il ne va pas contre la justice. Lui-même, il est tenu. Il dit que son trône, c'est-à-dire son pouvoir est bâti sur la justice. Tout pouvoir est bâti sur la justice. Si tu te sers de ton pouvoir pour faire tout ce que tu veux, tu seras jugé un jour. Ainsi, Dieu est tenu par sa justice. Il dit, pour ne pas être injuste, vous pouvez lire ça dans le livre de Romains 3, il dit, pour ne pas être injuste, il a dû faire payer le prix du péché par Jésus pour pouvoir faire faveur ou pour pouvoir faire grâce aux hommes. Parce que s'il fait la grâce sans que le péché ne soit puni, il est en erreur. Voilà pourquoi, pour ne pas être injuste tout en justifiant le coupable, il dit qu'il a fait retomber la faute de tous sur un homme. Vraiment, la sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Ayons un cœur humble, un cœur doux et paisible, pour pouvoir comprendre Dieu et pouvoir comprendre les paroles de Dieu.
pouvoir comprendre les écrits. Il y a des personnes qui crient. Ils pensent que c'est en criant qu'on a raison. Non, ce n'est pas un criant plus fort que l'autre que tu as raison. Oui, Dieu a créé Satan. Satan est le bras droit de Dieu. C'est quoi ça là? C'est pas en criant ainsi que cela va être vrai. Satan n'est pas le bras droit de Dieu. Et Dieu n'a pas créé Satan non plus. C'est l'homme qui a créé Satan. Attendez, est-ce que cela c'est vrai? Oui. Allez lire dans le livre de Genèse 3. Vous allez voir que c'est l'homme qui a créé Satan. Sinon, Dieu lui a créé un ange protecteur. Allez lire dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Dieu a créé un ange protecteur. Et l'homme a créé Satan. C'est ce qui est écrit. Sinon, Dieu n'a pas créé Satan pour ensuite créer les hommes, pour les mettre à côté et dire, ah, faites attention. Hein. C'est comme un père qui enferme ses enfants avec un chien méchant et il leur dit, faites attention de ne pas vous faire mordre. C'est quel père ça? Donc Dieu n'est pas comme ça. Jésus l'a dit. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Les gens ne connaissent pas Dieu. On leur a présenté un Dieu autoritaire, un Dieu qui fait tout, un Dieu qui tue comme il veut et personne ne peut dire quoi que ce soit. Non, ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu qui fait tout parce qu'il veut le faire et qu'on ne peut rien lui faire là. Ce Dieu n'existe pas. Sinon, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont les Écritures rendent témoignage, dont les anciens rendent témoignage, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu qui agit en tenant compte de la justice. Il dit son trône est bâti sur la justice. C'est-à-dire son pouvoir là est bâti sur la justice. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut étudier. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser enseigner. Ils disent, ouais, c'est l'esprit qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne. Mais l'esprit qui enseigne là, si l'esprit te dit quelque chose, il faut examiner. Dieu envoie aussi des personnes pour enseigner. Il dit, vous rendez témoignage et l'esprit aussi rendra témoignage. Donc, il y en a au moins deux qui doivent rendre témoignage. Donc, il ne faudrait pas se dire que comme c'est l'esprit qui enseigne, donc on ne va pas se laisser enseigner par quelqu'un. L'esprit rendra témoignage et vous aussi vous rendrez témoignage. Donc il faut apprendre, il faut avoir un cœur humble, un esprit doux et paisible pour apprendre. Quand on apprend, on examine,
On vérifie ce qui est vrai, on croit ce qui n'est pas vrai, on met de côté. Donc c'est ainsi. Donc, il y a des gens qui prennent les Écritures à tort et à travers. Dieu fait tout. Dieu tue l'homme. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qui peut dire quoi? Non, c'est pas comme ça. Venez, voilà pourquoi nous vous appelons venez. Ce que vous n'avez jamais entendu, ce que l'un n'a jamais vu, ce qui ne pouvait pas venir au cœur des hommes est désormais révélé par l'Esprit de Dieu. Venez, nous allons nous asseoir, nous allons étudier les Écritures. Nous allons voir que Dieu n'agit pas parce qu'il veut agir. Dieu n'aime pas parce qu'il veut aimer. Allez lire un peu dans Hébreux 11. Il dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, comment Dieu va l'aimer? Donc, en disant j'ai aimé Jacob, c'est parce que Jacob a eu foi en lui qu'il a aimé. Mais il s'avance s'asseoir, non, ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, ça ne dépend pas des œuvres. C'est vrai que ça ne dépend pas des œuvres. Mais ça dépend de la foi. Il dit sans la foi, personne ne peut être agréable. Donc Dieu ne peut pas aimer quelqu'un s'il n'a pas la foi. C'est impossible. Donc il va le choisir de façon arbitraire. De façon arbitraire. Eh bien, il se base sur quoi? Sur rien comme ça. Parce qu'il est Dieu. Non, c'est pas comme ça. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui s'est révélé à Jésus le Messie là. Il ne sait pas comme ça, il est. Il dit, c'est moi, vous voulez rendre responsable des forfaitures que vous faites. Vous ne pouvez pas le rendre responsable de la forfaiture. Ce genre de souveraineté absolue, c'est de la forfaiture. Et vous ne pouvez pas introduire Dieu là-dedans. Je prie à ce que Dieu ouvre l'intelligence de tout un chacun, pour que tout un chacun puisse comprendre ces choses. Dieu est souverain, mais il est juste. Dieu est tout puissant, mais il est juste. Son pouvoir est bâti sur la justice. Et Dieu ne fait rien sans raison. Toute l'écriture rend témoignage de cela. Que Dieu nous aide. Amen.